son gloire. Chantons gloire. Proclamons gloire. Gloire. L'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons le roi pour l'adorer. Nous élevons nos voix. L'agneau est souverain. Est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de l'agneau. Est souverain. Est souverain. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos voix. Nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Est souverain. Souverain. Alléluia. À toi, je veux rendre gloire ce matin. À toi, je veux rendre honneur ce matin. Toi qui n'as point regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Mais il t'a plu de prendre une forme de serviteur. Et tu as accepté, même en voyant la coupe, tu as dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et tu as accepté de porter l'opprobre. Tu as accepté de prendre notre ignominie. Tu as accepté, Seigneur, de prendre les fouets à notre place. Tu as accepté les moqueries pour nous, toi qui étais Dieu. Tu as pris une forme de serviteur, te soumettant, et tu as été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Et tu n'as point bronché. Tu n'as point bronché, tu n'as point plein. Tu as été obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Afin de nous voir rassemblés comme nous le sommes ce matin. Afin d'aller nous préparer une place là-haut dans les cieux. Et là, nous nous attendions, nous préparions ton retour, Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons que te rendre gloire. Nous ne voulons que reconnaître que sans toi, nos vies ne sont rien, Papa. Marie a dit lorsque tu es rentré à Béthanie pour ressusciter Lazare, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, quand tu n'es pas là, il y a la mort. Quand tu n'es pas là, il y a la maladie. Quand tu n'es pas là, il y a la déchéance. Quand tu n'es pas là, il y a la souffrance. Quand tu n'es pas là, nous sommes perdus. C'est pourquoi ce matin, nous refusons que tu ne sois pas là, Seigneur. Et nous sommes convaincus que tu es là. Parce que tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent en mon nom, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, nous sommes plus que deux ce matin. Nous sommes plus que trois ce matin. Et nous savons que tu es là. Et quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, il y a la restauration. Quand tu es là, il y a la délivrance. Quand tu es là, il y a la guérison. Quand tu es là, il y a la résurrection. Nous savons que tu es là. Nous savons que le ciel est ouvert en ces lieux. Nous savons, Seigneur, qu'il y a cette
Alléluia. Oh, manifestation angélique au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, et nous savons, Père, que l'atmosphère est absolument sous ton contrôle. L'atmosphère bien comme l'atmosphère au milieu de nous, Père. Merci. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour l'assurance du salut. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci. 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 Jésus, merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pourquoi nous allons encore le dire comme une prière, comme une reconnaissance. Gloire à l'agneau. C'est à lui seul que nous devons toute la gloire. C'est à lui seul que nous devons toute la gloire. Disons-le tous ensemble, d'un cœur reconnaissant. Oh, au-delà d'une chanson, c'est une proclamation, c'est une confession, c'est une reconnaissance. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sauveur. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauveur, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau de Dieu souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. C'est une joie renouvelée pour moi ce matin de me retrouver au milieu de mes frères que vous êtes. C'est un honneur. Je voudrais encore ce matin bénir le Seigneur pour l'ange de la maison, pour le père de la maison, le révérend Apia. Alléluia. De là où il est, que le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit sur l'homme de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé par la vie de son serviteur. Et nous savons que l'espace de cet homme sera davantage élargi. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour tous les conseillers, tous les responsables. Autant que vous êtes, je voudrais bénir Dieu pour vos vies. Et vous dire que vous êtes à la bonne place. Je ne le dis pas cela pour vous flatter, je le dis parce que c'est ce qu'il est. Gloire au Seigneur. Vous avez un bon père, vous avez un bon berger. Alléluia. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui est passionné de Jésus, qui est passionné des choses du Seigneur. Les amis, vous savez, je vous dis une chose. Quand nous lisons les Écritures, si vous prenez l'histoire de Jacob et du fils prodigue, les deux étaient des fils. Quelqu'un me suit? Mais la Bible dit que les deux ont quitté la maison de leur père. Jacob, on nous a dit qu'il a voulu la bénédiction de son frère et puis il a fui la maison, n'est-ce pas? Mais ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'a pas volé. Son frère lui a vendu son droit d'aînesse. Et il est parti de la maison de son père. Et le fils prodigue également allait voir son père pour lui dire,
donne-moi ma part d'héritage qui me revient, moi je veux partir. Et quand il a pris la part d'héritage, il est parti. Quand il est parti, la Bible dit qu'il a mené une vie, comme on le dirait aujourd'hui dans notre jargon, il a fait le paya. Mené une vie de débauche et tout. Puis, à un moment donné, tout ce qu'il avait il avait tout dilapidé. Au point même on dit, il voulait même manger la nourriture des pauvres. Parce que rien n'allait, ça n'allait plus chez lui. Tout l'argent était fini. Et il est revenu dans la maison de son père. Quand il est revenu dans la maison de son père, c'est vrai que son père l'a reçu, on connaît l'histoire, il a fait tout le programme, ça c'est comme un puissant message. Mais il est revenu sans rien dans la maison de son père. Mais Jacob, il est parti, il est revenu. Quand Jacob est revenu, il est revenu béni. Il est revenu très enrichi. Il est revenu avec femme. Il est revenu avec du bétail. Il est revenu avec vraiment ce qu'il n'avait pas quand il a quitté la maison de son père. Il l'a quand il est revenu dans la maison de son père. Vous savez, quand on fait l'analogie, la comparaison de ces deux fils, une chose a fait la différence. Le fils prodigue avait tout le matériel. Et puis il est de la maison de son père. Jacob n'avait rien. Et puis il est parti de la maison de son père. Mais quand ils sont revenus, celui qui n'avait rien est revenu béni, enrichi. Et celui qui avait est revenu pauvre. Pourquoi? Parce que l'un des deux a quitté la maison de son père avec quelque chose de très fondamental. Jacob, en quittant la maison de son père, est parti sans rien, mais avec la bénédiction de son père. Le fils prodigue est parti avec beaucoup sans la bénédiction. Au soir de leur vie, pas au soir de leur vie, mais au moment du bilan, si je puis te dire ainsi, la différence est faite. Les paix que Dieu nous donne sont ceux-là. Est-ce qu'on peut m'aider s'il vous plaît? Ah, ok. Les paix que Dieu nous donne sont ceux-là qui ont la parole que nous propulse dans nos destinées. Gloire à Dieu. Quand Dieu te donne un père comme le révérend, bénis Dieu pour sa vie. Priez beaucoup pour lui. Priez beaucoup pour lui. J'ai eu la grâce hier, il m'a appelé. On a échangé. J'ai senti un père passionné, un père vraiment. Vous savez qu'il était vraiment désolé même de ne pas être avec vous, qui franchement. Vous savez, pendant que je causais avec lui, c'est bizarre, mais je sais comme je sentais son cœur être. Vous avez un bon papa. Vous avez un bon papa. Priez pour lui. Priez pour lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que le Seigneur fera grâce certainement qu'il sera avec vous cette semaine-là. Gloire à Dieu. Ah, que le Seigneur. Et je pense quand il viendra, on s'empressera de le voir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis Dieu pour ce matin. Et Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Je voudrais que toi et moi puissions prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 21. Genèse, le chapitre 21. Nous allons lire le verset 8. Genèse, le chapitre 21, le verset 8. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Honorons la parole du Seigneur. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Oui, Genèse. Oui, vas-y, homme de Dieu. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et fut sévré. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin. Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré. Le jour où Isaac fut sévré. Quelqu'un dit Isaac fut sévré. Isaac fut sévré. On peut se rasseoir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voudrais que tu me prêtes ton attention parce que je veux parler avec toi de quelque chose de tellement important ce matin pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Voyez-vous, la Bible dit que un homme du nom d'Abraham, fils d'un idolâtre, parce que le père d'Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham est sorti d'une famille idolâtre qui ne connaissait pas Dieu. Il entend la voix
une voix inconnue qui lui dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu as, va dans un pays que je vais te donner en possession. Et il obéit à cette voix sans véritablement connaître et savoir qui lui parle. Il décide de partir. Et pendant même qu'il part avec sa femme. Et il y a un problème qu'Abraham connaît dans son foyer. C'est que dans son foyer, sa femme est stérile, sa femme n'enfante pas. Et celui-là même qui lui a dit de quitter, n'est-ce pas, sa patrie, de partir, lui dit, ta femme là, elle va porter un enfant. Ta femme là, elle va enfanter. Je vais lui faire la grâce d'enfanter. Alléluia. Et nous connaissons tous l'histoire de Sarah et d'Abraham. La Bible dit, chemin faisant, à un moment donné, ils vont même commencer à douter de la promesse de Dieu. Et sa femme va lui dire, tu vois que je suis en train de vieillir. S'il te plaît, voici ma servante Agar. Va avec elle, fais-lui un enfant et cet enfant sera notre enfant. Alors Abraham va écouter, n'est-ce pas, ce que sa femme va lui dire. Elle ira vers Agar, ils feront un enfant. Ismaël, nous connaissons l'histoire. Alléluia. Voyez-vous, mais Dieu, il est tenu par sa parole. Ce que Dieu dit, il accomplit. Gloire au Seigneur. La Bible dit ainsi en est-il de sa parole. Elle ne sort pas et ne retourne point à lui sans avoir accompli son effet et exécuté le dessein pour lequel il l'a envoyé. Alors Dieu va se souvenir d'Abraham et de sa maison. Et Dieu donc va réaliser la promesse en leur donnant le fils qu'il lui avait promis, qui était Isaac. Isaac donc était le fils qui venait confirmer la promesse de Dieu pour ce couple. Isaac était cet enfant-là qui venait confirmer la véracité de la parole de Dieu. Isaac était cet enfant qui devait démontrer à Abraham que véritablement il ne s'était pas trompé en ayant écouté cette voix qui lui a parlé. Isaac était la preuve que ce que Dieu dit, Dieu fait. Isaac était la preuve que la puissance de Dieu est réelle. Isaac était la preuve que nous avons un Dieu qui est vivant. Isaac était une promesse. Isaac était une promesse qui avait été mise depuis longtemps. Une promesse qui a défié les générations. Une promesse qui a défié les temps. Une promesse même qui a pris forme dans la vieillesse de ceux qui ont reçu la promesse. Pour dire que ce que Dieu dit, peu importe le temps. Car Ecclésiaste dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont encore vivants. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Écoutez-moi, tant que tu es encore en vie, peu importe le temps, quand Dieu parle, ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Mais voyez-vous, la Bible va nous dire quelque chose de très important dans ce verset que nous venons de lire. Avant qu'Isaac ne naisse, Sarah est tombée enceinte. On est tous d'accord. La Bible ne nous révèle rien en ce qui concerne l'attitude d'Abraham ni de sa femme quand Sarah est tombée enceinte. Alléluia. On ne nous parle même pas de ça. J'imagine aujourd'hui dans nos communautés une maman qui attendait un enfant pendant peut-être 30 ans, 20 ans de mariage et puis elle tombe enceinte. Même avant que l'enfant ne naisse, elle va venir en témoignage. Alléluia. Elle va se dire chaque dimanche, même si on dit, peut-être que chaque dimanche, elle rendra témoignage de ce qu'elle est tombée enceinte. Ce qui n'est pas mauvais. Mais la Bible ne nous révèle rien de qu'est-ce qui s'est passé quand Sarah est tombée enceinte. Quelle a été l'émotion d'Abraham? Comment ils se sont comportés? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont organisé Agapé? Est-ce qu'ils sont réjouis? Je ne sais pas si peut-être c'est moi qui n'ai pas encore lu ça dans ma Bible, mais je n'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Pendant la grossesse de Sarah. On ne nous parle pas de ça. Alléluia. Alors que c'est une promesse que Dieu leur avait faite. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Ils reçoivent la promesse de Dieu. Chaque matin, il se rend compte, il s'est levé, il a vu que la morphologie de sa femme a commencé à changer. Une femme qui a 90 ans, qui a commencé
a changé de forme. Son ventre a commencé à sortir. Elle a commencé à changer de démarche. Elle a commencé à cracher. Elle a commencé, c'est certainement bizarre, comme une vieille femme comme ça est tombée enceinte. Abraham, la Bible ne nous révèle rien en ce qui concerne quelle a été son attitude. Alléluia. Suivez-moi en bas quelque part, s'il vous plaît. Dieu fait grâce, elle accouche. Même quand elle accouche, on ne nous dit pas quel était le comportement d'Abraham. Elle a accouché. On ne nous dit pas qu'Abraham a fêté. On ne nous dit pas qu'Abraham s'est réjoui. C'est sûr qu'il était content. Gloire à Dieu. C'est sûr qu'il était content. Mais la Bible ne nous révèle pas quelle était leur attitude. Quelqu'un est encore avec moi? Donc, l'enfant naît, l'enfant grandit. Abraham est avec sa femme. Isaac chou, Isaac bébé, bébé Isaac. Vous savez, quand c'est le fils comme ça, on le chérit, on prend soin de lui. Il ne faut même pas qu'il va tomber. Non, on ne veut même pas le laisser marcher sur le... On l'encadre, frère. On lui apporte toute l'affection possible. Je me souviens, mon premier fils. Frère, je ne sais pas, la dernière fois que je parlais avec mon époux, les dépenses qu'on a fait sur notre premier fils, on n'a pas fait ça comme ça sur ses soeurs. Parce que quand c'est le premier enfant, tu es dans une disposition d'esprit où tu as l'impression qu'il sera l'alpha et l'oméga de ton foyer. Tu es prêt à faire toutes les dépenses, frère. Tu t'en as acheté des berceaux de combien de mille. Oh, les enfants de maintenant qui payent berceaux, généralement, mais ils ne dorment même pas là-dedans. Le lit sur lequel tu dors avec ta femme, c'est là-bas l'enfant veut dormir. Bizarrement, dès qu'on le met dans le berceau, il sait qu'il est dans le berceau, il commence à pleurer. Mais quand il est sur le lit, l'enfant il dort. Oh, tu as dépensé des milliers pour acheter le berceau. Alléluia. Mes amis, Abraham et son époux, on ne nous dit rien. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Au verset 8 du chapitre 21. La Bible dit, l'enfant fait quoi? L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et puis c'est vrai. Alléluia. L'enfant grandit. Je prie ce matin que quelqu'un grandisse. Ce matin, le thème de mon message, c'est la croissance spirituelle. La Bible dit l'enfant grandit. Alléluia. L'enfant grandit. Et quand il grandit, il fait quoi? Il fut sévré. Il fut sévré. Et la Bible dit quand il fut sévré, et Abraham fit un grand festin. C'est en ce moment. C'est maintenant. C'est-à-dire que Dieu lui promet quelque chose. Dieu lui dit que tu seras père, sachant que sa femme est stérile. Donc ça veut dire que si sa femme doit accoucher et qu'il met sa foi dans ce que Dieu lui a dit, ça veut dire l'enfant qui va naître là sera un enfant qui sera né d'un miracle, un enfant qui sera né d'une intervention surnaturelle, un enfant qui sera né pas comme les autres. Abraham met foi en cette parole. L'enfant naît. Quand l'enfant naît, la Bible ne nous dit pas quelle était l'attitude d'Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham s'est réjoui de savoir que sa femme était enceinte. Même quand sa femme est enceinte, on ne nous dit rien. C'est le silence. L'enfant, la femme finit ses 9 mois de grossesse, elle accouche, on ne nous dit rien. Mais à un moment donné, Abraham décidera de fêter. Abraham va décider de se réjouir. Abraham va décider de glorifier Dieu en faisant un grand festin. À quel moment? Quand l'enfant a grandi. Quand l'enfant a grandi et a été sévré. Sévré sous-entend que l'enfant n'est plus au biberon. L'enfant n'est plus nourri à la mamelle. Le lait n'est plus sa nourriture. L'enfant n'a plus besoin de sa mère pour manger. Sa croissance n'est plus liée à sa maman.
Il est devenu indépendant vis-à-vis de sa mère. Abraham se rend compte que ce que Dieu lui a donné est en train de devenir quelque chose. Écoutez, très souvent parmi nous, on se réjouit des choses pour lesquelles en vérité, on ne doit pas se réjouir. Écoutez-moi ce matin. La Bible dit qu'Abraham organise un grand festin. Quand il apprend et quand il voit que la bénédiction que Dieu lui a donnée, la promesse que Dieu lui a faite qui s'est accomplie, est en train de devenir quelque chose. Vous savez, on rend témoignage très souvent dans la maison de Dieu parce qu'on a acheté une voiture. On rend témoignage parce que Dieu nous a fait la grâce, il a ouvert une porte, on travaille. C'est très bon. On bénit Dieu pour ça. Mais ce qui doit nous réjouir, Vous savez, une fois j'ai dit à mes enfants, je leur ai dit ceci. Il y a certains, quand ils me voient, quand ils vont venir me saluer, ils veulent même se prosterner pour ça. Je leur ai dit, personnellement, je ne fais pas attention à tout ça. Je bénis Dieu pour l'honneur, pour le respect que tu me donnes. Mais je considère le cœur de l'homme dans sa saison où Dieu le bénit. Parce que la bénédiction révèle le vrai caractère de l'homme. Il ne faut pas faire attention à un homme qui n'est pas encore, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans les difficultés, puis il tape, daddy, papa, je vais mourir pour lui. Fais attention. Le vrai visage de l'homme, c'est quand il est béni. Et je leur ai dit, quand Dieu va vous visiter, et vous allez continuer à me respecter, je veux que votre respect est sincère. On se réjouit, ce qui n'est pas mauvais, pour nos voitures, pour des portes de travail que Dieu a ouvertes, pour le mariage, on se réjouit. Ce qui est bon, bénis Dieu. Mais mes amis, ce qui a réjoui Abraham et ce qui doit nous réjouir, c'est de voir que nous sommes en train de grandir avec Dieu. C'est de voir que tu es en train de croître avec le Seigneur. C'est de voir que ta vie de prière est en train d'aller quelque part. C'est de voir que ta vie de jeûne est en train d'aller quelque part. C'est de voir que ton ministère est en train d'aller quelque part. C'est de voir que tu es en train de grandir. C'est de voir que tu crois. C'est de voir que le don de Dieu, l'onction de Dieu sur ta vie est en train d'aller quelque part avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu. Depuis des années, qui ne grandissent pas dans les choses du Seigneur. Ce qui le jour de Dieu, c'est de voir que nos enfants ont quitté le biberon. Ont quitté le biberon. Alléluia. Il y a des scandales parmi nous parce que les gens ne grandissent pas. 10 ans, 15 ans de vie spirituelle, de vie chrétienne, tu es encore au même stade. Tu es encore dans les moments de prière de 10 minutes. Tu décides de jeûner. Sauce graine arrive à te vaincre. Alléluia. Un jeûne que tu as prévu finir à 18h, à 11h30. Et le diable t'amène à trouver tous les justificatifs pour te convaincre qu'il faut que tu le jeûnes. C'est que si Dieu regarde au cœur, il a vu mon cœur. Or, c'est la sauce graine qui t'a vaincu.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, sois triste. Écoute-moi. Quand tu te rends compte que ta vie de prière ne va pas quelque part. Sois triste. Quand tu te rends compte que tu es en train d'être loin de la parole de Dieu. Sois triste. Quand tu te rends compte que la grâce de Dieu sur toi n'est pas en train d'aller, tu n'es pas en train d'aller quelque part malgré la grâce du Seigneur sur ta vie. Sois triste. Parfois nous donnons la priorité aux choses auxquelles le Seigneur ne donne pas de priorité. Mais bien aimé, Abraham attendait la promesse du Seigneur. Il a reçu la, même quand tu reçois, on ne nous dit pas qu'il s'est réjoui. Il se réjouit quand il se rend compte que ce qu'il a reçu est en train de devenir quelque chose, est en train de grandir, est en train d'être indépendant de sa source, est en train d'évoluer. Grandissez. Alléluia. Grandissez. Là où tu priais 30 minutes, grandis dans ta vie de prière. Que ta vie de consécration monte. Grandissez. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie chrétienne stérile. Et vous savez quoi? Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que naturellement, quand quelqu'un naît, il grandit. Mais spirituellement, la croissance est une décision. Pour grandir avec Dieu, tu dois décider toi-même. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est une décision que tu dois prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et beaucoup de personnes sont limitées dans leur vie. Très souvent, ce n'est même pas une question du diable. C'est parce que tu ne grandis pas. Je t'explique. Prends Galates chapitre 4, verset 1. Lisons Galates chapitre 4, le verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1er. Oui, oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Écoutez-moi. Écoutez très bien. Il dit, or, aussi longtemps que, n'est-ce pas? Yes. Donc, quand on dit aussi longtemps que, c'est-à-dire qu'il y avait un temps normalement pour cet héritier-là d'être un enfant. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire. Amen. Quand on dit aussi longtemps, quand tu dis à quelqu'un aussi longtemps que tu ne vas pas changer, c'est-à-dire que le temps de changer là même là, on t'a donné le temps pour changer jusqu'à ce que tu ne changes pas. N'est-ce pas? Quand tu dis à quelqu'un aussi longtemps que, c'est-à-dire le temps même où tu ne devais plus faire ce que tu fais là, on t'avait donné ça, mais tu continues encore de continuer dans ce même temps. Je ne sais pas si je m'explique. Donc quand Galates dit aussi longtemps que, c'est-à-dire normalement l'héritier en question, il y avait déjà le temps pour lui de sortir de l'enfantillage. Il y a longtemps il devait sortir de l'enfantillage, mais il est encore dans l'enfantillage. Tant que tu te mets dans l'enfantillage, bien vrai que tu sois l'héritier, ce qui est à toi, c'est d'autres personnes qui vont gérer. C'est pourquoi Salomon dit, il a vu quelque chose de bizarre sur le sujet. J'ai vu des esclaves qui sont sur les chevaux et des princes qui étaient en train de marcher à terre. Pourquoi? Il y a beaucoup de princes dans la maison de Dieu qui ne grandissent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Que personne dans nous, peu importe l'amour qu'il porte à son fils, ne prendra peut-être une âme chargée ou une machette pour lui donner, puis il va jouer avec. Personne ne le fera. Alléluia. On a beaucoup de personnes dans nos églises qui remplissent nos églises, qui sont atteintes de ce que j'appelle du nanisme spirituel. Les nains, ce sont des nains spirituels. Pour des gens durés dans la maison de Dieu qui refusent de grandir. Ils se lèvent le matin.
Quand il a vu un cafard dans son sommeil, le pasteur foutu. Oh, pasteur, la nuit quand je dormais, un cafard dans mon songe. Écoutez, quand la Bible dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ça ne s'adressait pas au pasteur. Ça s'adressait même aux chrétiens qui viennent de se convertir ce matin. Alléluia. L'une des choses qui s'est passée à la croix, la première chose qui s'est passée quand Christ a poussé son cri, c'est que le voile du temple s'est déchiré. Nous savons que ce voile-là était le symbole de la séparation de l'homme d'avec le divin, de l'homme d'avec Dieu. La première chose que la croix a faite, c'était d'enlever cette séparation. Pour nous dire que désormais, nous tous, nous avons accès à la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, un jour je rentrais chez moi. En ce moment, j'habitais Yopougon. Et puis j'étais dans le véhicule. Et puis pendant que j'étais, je l'ai raconté même à un homme de Dieu. Et c'est comme l'Esprit me dit, le voile du temple que le Seigneur a déchiré là, est-ce que je sais que les gens l'ont recousu? Ah Seigneur, je vous assure devant Dieu, j'ai eu la chair de poule dans le véhicule. Comment? Parce qu'à la vérité, ce voile-là, il a dit, je ne sais pas si parfois nous, en tant qu'enfants de Dieu, on comprend la portée de ce que c'était. Regardez, lorsque le père de Jean-Baptiste, Zacharie, rentre pour le service et qu'il rencontre l'ange, la Bible dit quoi? Que le peuple était dehors et le peuple attendait. Donc c'est-à-dire qu'une personne rentre dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Pour qui? Pour tout le peuple. Bon, quand la personne sort et puis elle vient vous dire, quand je suis rentré, vous n'êtes pas rentré avec elle, hein? Dieu m'a dit que cette année-là, tout le peuple doit sauter sur un pied. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu fais ou tu ne fais pas? Même s'il ment, tu vas faire. Parce que tu n'étais pas là-bas. Vous comprenez le danger qu'il y avait? Même s'il vient te voir et puis te dit, frère, mais le Seigneur m'a dit que la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. Tu n'es pas rentré avec lui. Ou bien, il t'invente un truc, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, l'esprit, quand je suis rentré, mes amis, j'ai eu une illumination. Et le Seigneur m'a dit que désormais, les hommes doivent marcher comme ça. Tu marches. Parce que c'est lui seul qui a entendu la voix de Dieu. La Bible dit quand Zacharie, tout le peuple était là, attendait ce qu'il allait venir leur dire. Mais quand il est sorti mieux. Ce que je vais faire sortir, c'est quoi? C'est que le danger, c'est que celui qui rentre est celui qui contrôle ta vie. Quelqu'un est avec moi? Il est celui qui contrôle ça. Même s'il vient, il dit non, je suis rentré. Dieu m'a dit que nous tous, on doit désormais laisser pousser nos cheveux comme des rastas. On doit faire des dreads. Tu dois faire dreads. Et la Bible dit qu'on doit rentrer une fois. Donc c'est-à-dire que celui qui est rentré cette année, s'il est venu qu'il a gâté, c'est jusqu'à l'année prochaine que tu as la révélation qu'il vous a menti. Mais pendant ce temps, il a déjà gâté. Quelqu'un est avec moi? On peut dire, quand ce voile est déchiré, ceux qui avaient ce privilège-là, leur privilège est fini. C'est qu'ils allaient entendre pour venir dire au peuple là. Le peuple dit, nous-mêmes on peut entendre ça désormais. Donc c'est tout un système qui s'écroule. Frère, c'est un business même qui s'écroule. Quelqu'un est avec moi? Il y a beaucoup qui n'arrangent pas. Or, l'œuvre de la croix
nous a donné accès à la présence de Dieu sans intermédiaire. Mais comme il y a des gens que ça n'arrange pas, ils sont eux-mêmes devenus des voiles pour le peuple de Dieu. C'est là que tu entends des gens qui te disent. J'ai une de mes soeurs qui me disait, elle était dans une assemblée où elle a acheté une fois un frigo. Et puis son pasteur lui dit, pourquoi il ne lui a pas dit avant d'acheter son frigo? Voici ceux qui ont recousu le voile. C'est-à-dire qu'ils deviennent l'alpha et l'oméga de ta vie. Tout ce que tu, même ce que tu dois manger, c'est lui qui doit te dire. Alléluia. Ouais. Mon frère. Et les gens jouent avec l'éternité des gens. L'éternité. On ne vit pas la vie au brouillon. Aucune vie ne se vit au brouillon. Aucune. Nous étions hier samedi 1er août et 1er novembre, 2025. Et il n'existera plus jamais de samedi 1er novembre 2025. Ça n'existera plus. C'est fini. La vie ne se vit pas au brouillon. Ne jouez pas avec votre destinée, ne jouez pas avec, ne laissez pas les gens jouer avec vos vies. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Des gens ont cousu le voile et désormais sont devenus comme l'interface, l'intermédiaire entre Dieu et Dieu. Au lieu de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, au lieu de dire au peuple de Dieu, désormais, le voile est déchiré. Toi aussi, va chercher Dieu dans ta présence. Va, il va te parler aussi. Va chercher sa face. Va chercher sa face. Non, aujourd'hui, des gens s'arrêtent là et puis disent, tu es qui? On a entendu des gens dire ici, tu es qui? Tu connais Dieu? Dieu doit me parler, puis moi je vais te parler. Et on a rendu les enfants de Dieu bébés spirituels. Il a 20 ans. Tout ce qu'il doit faire, il doit d'abord aller demander la permission. Pourtant, il y a 20 ans, il est dans la maison de Dieu. Et des gens sont des nés spirituels. Des gens qui devaient être des géants dans la foi, qui devaient posséder des territoires, qui devaient vaincre des géants, se retrouvent encore à être des nés dans la foi. On se réjouit pour des voitures, on se réjouit pour des maisons, on se réjouit du travail, c'est bon. Mais est-ce qu'on se réjouit parce qu'on a envie de grandir avec Dieu? Qui est venu se réjouir pour dire non, voilà une expérience surnaturelle que j'ai eue avec le Seigneur? Qui? Et malheureusement, nous sommes en train de... Le monde est en train de nous détourner de l'essentiel. Le monde est en train de nous amener. Combien de temps j'ai passé avec Dieu? Quel a été le bilan de ma vie? Comment Christ, est-ce que j'ai grandi avec le Seigneur cette année? On fera le bilan de beaucoup de choses, mais pas de l'état de notre spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes bien-aimés frères et sœurs, vous savez, Jean dit, je veux qu'on lise Jean 3, 1, verset 4. Écoutez ce que Jean dit. 3 Jean 4. 3 Jean 1, verset 4. 3 Jean 1, le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il dit je n'ai pas de plus grande joie que mes enfants ont acheté des voitures? Ça va te choquer.
que c'est mauvais, c'est bon. Mais de qui parmi nous se présentera devant le Seigneur et puis le Seigneur va le récompenser parce qu'il a acheté 2 Range Rover? Qui est-ce que le Seigneur va récompenser parce qu'il s'est marié et qu'il a fait 6 enfants? Je ne dis pas que ce sont des choses qui sont mauvaises, ce sont des choses qui sont bonnes pour notre épanouissement terrestre. Mais Jean dit à ses enfants, parlant de ses enfants, il dit à l'ancien Kyria, il dit à l'élu Gaïs, pardon, il lui dit, ce qui fait ma joie, ce n'est pas que mes enfants se bâtissent des fortunes. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas que mes enfants ont des positions dominantes sur cette terre. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas que mes enfants, voyez-vous, sont en train d'acquérir le matériel. Je le répète, tant bien même que cela n'est pas mauvais, parce que c'est utile à notre épanouissement sur la terre. Mais ce qui fait la joie du Seigneur, c'est de voir que tu marches dans la vérité. Or, personne ne peut marcher dans la vérité s'il ne grandit pas. Alléluia. Ce qui fait ma joie, ce qui fait la joie du Seigneur, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de voir que tu marches dans la vérité, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la justice, tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la droiture. C'est ce qui fait la joie du Seigneur. Alléluia. On est en train de détourner l'église de Dieu de l'essentiel avec des messages de motivation. Des messages de motivation. On remplit nos assemblées, on remplit on allume la télé partout. Tu peux devenir quelqu'un de par toi-même. Des livres de développement personnel inondent les bibliothèques et les chrétiens s'orientent vers cela. On veut devenir quelqu'un sans Dieu. Mes frères et sœurs, ces choses-là, c'est parce que les chrétiens, parce que les gens savent. Un chrétien qui grandit, un chrétien qui est mature, c'est à ça que nous devons tendre. Un chrétien qui est mature. Je crois personnellement que si nous étions matures, nous avions atteint ce niveau de maturité, de croissance, il y a des choses dans lesquelles l'église n'allait pas se retrouver. Il y a des choses dans lesquelles nous ne nous retrouverons pas. C'est-à-dire que les esclaves doivent être enfants. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit lorsque j'étais enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, Paul dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Oui. De la même manière dont nous sommes enfants physiquement, spirituellement nous sommes enfants, spirituellement nous sommes appelés à grandir. Un frère un jour avait du travail. Et c'était une promotion pour lui. Il devait aller travailler dans une ville des États-Unis. Et son pasteur lui demande est-ce qu'il a accepté la promotion. Et voilà comment beaucoup de personnes se perdent aujourd'hui dans leur foi. Parce qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur le matériel par rapport au spirituel. Et son pasteur lui demande, mais là où tu vas, là, est-ce qu'il y a une église de réveil? Est-ce qu'il y a une église vivante, une église évangélique? Il dit non, il n'y a pas d'église. Et le pasteur lui demande, bon, quand tu vas partir, est-ce que toi, tu vas ouvrir une église là-bas? Il dit non, que lui n'est pas appelé à ça, donc il ne fera pas. Parce que non, il ne va pas. Parce que tu auras l'argent, mais tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Dieu merci que c'était un peu possible. Il arrive à nous la promotion. Il y a des élévations qui ne sont pas des élévations. Il y a des élévations qui préparent ta chute. C'est pourquoi il y a des bénédictions en vérité qui sont des chutes déguisées. Fais attention. Mais la
l'accent sur ta croissance avec Dieu. Mets l'accent sur ton développement spirituel. J'ai dit une fois aux gens, si ta bibliothèque est moins remplie, il y a des chrétiens mais qui n'ont même pas de bibliothèque chez eux à la maison. Leur garde-robe est plus fournie que leur bibliothèque. Certains même, ce ne sont que les dimanches, ils vont dépoussiérer leur Bible et puis ils viennent à l'église. La seule fois où ils ouvrent la Bible le dimanche, c'est le dimanche qu'ils viennent à l'église. Beaucoup, quand on va rentrer à la maison, on déposera la Bible. Or, on ne peut pas grandir loin de ça. Mes frères, je crois pour ma part que ta croissance doit être ta priorité. Je le répète, il y a des grâces, il y a des bénédictions que nous n'expérimenterons pas tant que nous n'aurons pas grandi avec le Seigneur. Tant que nous n'aurons pas cru, tant que nous n'allons pas connaître la croissance. Parce que tant que tu demeureras enfant, on te donnera que des choses d'enfant. On te donnera des choses d'enfant. Et non. Nous sommes enfants. De l'enfant, nous sommes appelés à grandir, femme comme garçon. Femme comme garçon. Alléluia. 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 On dirait que je suis en train de mal te parler ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, je vais terminer par ceci. Par l'histoire de Néhémie. Néhémie chapitre 1, s'il vous plaît. Je vous montrerai le cœur de quelqu'un qui est en train de grandir avec les choses du Seigneur. Néhémie chapitre 1er. Verset 1 jusqu'à ce que je t'arrête, s'il te plaît. Néhémie chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Dieu des cieux, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez dispersés, exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur,
Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. J'étais alors échanson du roi. Vous savez, les chansons, c'est celui-là qui est appelé à donner sa vie, qui est prêt à donner sa vie pour le roi. Parce que quand le roi est à table, avant que le roi ne boive quoi que ce soit, il est celui-là qui goûte d'abord avant que le roi ne boive. Donc, c'est-à-dire que si le breuvage du roi est empoisonné, c'est lui d'abord qui prend le poison avant le roi. Donc c'est quelqu'un, sa vie était déjà endiaimée, livrée pour sauver celle du roi. Ce n'était pas n'importe qui. Et voilà, la Bible dit que Néhémie faisait partie de ceux qui avaient été ramenés en captivité. N'est-ce pas? Et il a eu la grâce de se retrouver dans le palais royal. Il était au cœur du système. Il était au cœur de tout ce système de décision. La vie du roi tenait entre ses mains. Alléluia. Mais pendant qu'il est à Suse, alléluia. Pendant que Néhémie est à Suse, dans le palais du roi, c'est-à-dire qu'il a une bonne position à l'étranger, parce qu'il n'est pas chez lui, il est à l'étranger. Malgré qu'il était à l'étranger, son cœur battait pour le royaume d'où il venait. Quand ses frères, la Bible dit qu'il va le voir pour leur demander, mais comment se porte, donnez-moi les nouvelles du royaume, comment se porte notre royaume. Ils vont lui dire, Jérusalem est au compte du malheur, du désespoir. Ses portes sont consumées par le feu. En d'autres termes, les nouvelles ne sont pas bonnes. Néhémie ne va pas se dire, bon, dans tous les cas, qu'il se débrouille. Dieu m'a fait la grâce d'avoir une position ici dans le palais. Vraiment, le Seigneur m'a élevé, que son nom soit béni, que ce qui arrive aux autres, qui se débrouille, moi, Dieu m'a béni. Non. Automatiquement, c'est une nouvelle qui l'a attristé. Pourquoi? Parce que sa position, la position qu'il occupait dans le royaume, n'était pas pour lui, parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, il est appelé à repartir chez lui. Un jour ou l'autre, il n'est qu'un étranger, comme la Bible dit, nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs sur cette terre. Un jour, chacun de nous, nous retournerons dans la patrie. Il ne peut pas se réjouir de sa position à l'étranger. Est-ce que vous savez que nous sommes sur cette terre à l'étranger? C'est cette vérité que nous avons perdue qui nous fatigue. C'est pourquoi nous courons pour amasser ça et là. C'est pourquoi nous pleurons parce que nous ne sommes pas encore mariés. C'est pourquoi nous pleurons parce que la gloire de ce monde-là, nous courons après. Si nous comprenons la vérité selon laquelle nous sommes des étrangers, ce qui nous préoccupera sera les intérêts du royaume et non les vanités de la terre. À tel point qu'aujourd'hui, on a estimé que des gens sont agréés de Dieu parce qu'ils roulent de grosses carrosses. Le gars il est impudique, adultère, mais comme il a de grosses carrosses, on dit qu'il est agréé de Dieu. Ils sont dans des sales choses, des choses dont la Bible dit il est honteux de parler. Mais comme ils paraissent en de bons points,
comme ils affichent une certaine vie d'aisance, Dieu t'a. Et ça culpabilise ceux qui n'ont pas ces choses.